Aujourd'hui, on est le samedi 10 décembre et je me prépare à faire cette vidéo qui est la foire aux questions des 1000 abonnés. À savoir que eh bien, j'ai franchi la barre exactement le 2 décembre 2022, c'est-à-dire jour pour jour, 5 mois après avoir créé ma chaîne YouTube, alors que je m'étais fixé comme objectif tout simplement un an, c'est-à-dire le 2 juillet 2023. Et jamais j'aurais cru que je fasse aussi rapidement cette vidéo, cette FAQ des 1000 abonnés. C'est un petit peu la coutume, tu sais, sur YouTube, de répondre à certaines questions que des personnes peuvent se poser. Et franchement, donc merci les gars, merci les madames aussi, parce que je sais qu'il y a aussi quand même pas mal de femmes qui regardent mes vidéos. Donc franchement, merci à vous, c'est grâce à vous si j'ai les 1000 abonnés, c'est pas forcément grâce à moi, même si le contenu, je pense, y est pour beaucoup. Je pensais pas que ça intéresserait aussi rapidement un certain nombre de personnes. Je savais que ça allait intéresser pas mal de monde, mais aussi rapidement, non. Donc voilà, donc franchement, merci vraiment. C'est vraiment super cool, je suis trop content. Et d'ailleurs, si t'es pas abonné, bah tu peux t'abonner. Si tu regardes cette FAQ et que tu sais pas trop de quoi on va parler, ici on est sur la chaîne de Jérémy Sensei. Finance, investissement, bourse, immobilier, rénovation, tips. Enfin, tout ce qui concerne cet univers-là. Donc hésite pas, si tu veux voir un petit peu comment ça se passe. Abonne-toi, j'ai aussi des vidéos suivies de PEA. Et on va tout de suite commencer cette foire aux questions. Je vais prendre mon téléphone, donc j'ai pas préparé cette vidéo. Je vais faire ça à l'instinct, naturel, je pense que c'est pas mal. Et donc les questions, je le rappelle, sont sous la vidéo qui s'intitule « Le suivi du PEA », épisode de novembre 2022. Alors, on attaque par la première question de Angelo Tournant, donc salut Angelo, qui me demande « Combien tu as gagné le plus sur un achat-revente ?» Eh bien, je te dirais 45 000 €. Mais c'est pas directement perçu dans ma poche. D'ailleurs, j'avais fait un short qui sortait un petit peu du contexte où on m'avait posé la question. Et ça avait fait une tollée, je me suis fait honnêtement éclater parce que forcément, il n'y avait pas les tenants et les aboutissants, alors que j'avais fait une vidéo complète sur le sujet et il y a pas mal de monde qui sont venus donner leur avis. Mais en gros, c'était un appartement qu'on a acheté et rénové et revendu au travers d'une société civile immobilière. J'ai fait ça en association avec mon meilleur ami. L'appartement, on l'a acheté 39 000 €. Il y a eu des frais de notaire, il y a eu des frais d'agence. Les rénovations ont été faites intégralement par nous-mêmes. On n'a acheté que les matériaux. On en a eu pour 15-16 000 €, il me semble, de mémoire sur l'achat des matériaux. Et c'est un appartement qu'on a revendu un peu plus de 100 000 €, 104 000 € exactement. Et c'était, comme je te le dis, au travers d'une SCI qui était en déficit fiscal de l'année précédente. Du coup, on n'a pas trop souffert au niveau des impôts. Mais voilà, la plus-value, pour rappel, c'est vraiment avant l'imposition, puisque les plus-values sont imposées, mais après être imposées, on parle plutôt de bénéfices. Et justement, beaucoup de monde était venu me parler en me disant « Ouais, c'est n'importe quoi, 45 000 € de plus-value. Il y a les impôts, bah oui, mais quand on dit plus-value, c'est avant impôt. C'est le terme technique dans le business immobilier, il est comme ça. Donc voilà, 45 000 € de plus-value. Ensuite, deuxième question. Une question de Romain Pose. Merci pour ta transparence, etc. Donc merci Romain déjà. Est-ce que tu prévois de faire une vidéo sur d'autres méthodologies d'investissement que le DCA ? Alors, je fais des vidéos de présentation de portefeuille d'actions, en l'occurrence celui de Charles Gave. Je ferai peut-être celui de Warren Buffett, mais je vais pas forcément faire, en tout cas dans l'immédiat, de vidéos où je vais expliquer différentes approches d'investissement. Parce que, je te dirais, moi tout simplement, j'ai essayé de faire de l'action individuelle, de sélectionner une action par-ci, une action par-là. Et ça a donné des résultats qui n'étaient pas forcément faramineux, malgré que vraiment j'y passais du temps, je mettais beaucoup d'investissements, je faisais des recherches, le PER, le bénéfice par action, BNPR, etc. Je regardais des courbes et en fait, vraiment, je me suis aperçu que c'était pas ouf, quoi.
Et c'est pour ça qu'après avoir fait pas mal de recherches, j'ai lu beaucoup de livres, je suis tombé notamment sur une page dans la biographie de Warren Buffett qui explique que celui-ci conseillerait de placer une partie de son patrimoine après sa mort sur un ETF de son collègue dans le groupe Vanguard sur le S&P 500, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner les ETF. Et depuis que je fais une méthode DCA sur les ETF, d'ailleurs méthode que j'ai mis en place en série de vidéos sur cette chaîne YouTube, eh bien vraiment j'ai des performances meilleures et je me prends beaucoup moins la tête. Je fais et j'applique le DCA, la méthode bête et méchante. Donc je le rappelle pour ceux qui peut-être se posent la question, c'est quoi le DCA? Bon, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je peux te la mettre juste ici. Ça va évoluer, c'est sûr. Et peut-être que ça arrivera. Wait and see, mon pote. Alors, ambiance de Noël. Question de un entrepreneur français. D'ailleurs, si vous connaissez pas un entrepreneur français, c'est un collègue à moi. On a fait un talk show ensemble. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il est businessman. Il a créé des business dans tout ce qui concerne les montres. Il a aussi une boîte dans la vidéo, photo, mariage, etc. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Et Clément, super vidéo, Jay. Merci. Hein. Quelle a été ta plus belle opération immobilière? Alors, c'est une très bonne question, parce que la plus belle opération immobilière, c'est peut-être pas forcément celle qui te fait gagner le plus d'argent. Moi, là, je te dirais comme ça, ma plus belle opération immobilière, je pense que c'est la première que j'ai faite. Un immeuble de 7 appartements, acheté 163 000 € hors frais de notaire en 2017. Parce que concrètement, il était quasiment loué en intégralité. Il y a encore des locataires aujourd'hui en 2022 qui sont toujours en place de l'époque où on l'a acheté. Et l'énorme avantage, c'est que on a mis un billet, on a acheté le bien et c'était tout de suite rentable. On avait tout de suite du cash flow positif. Donc vraiment très bonne opération. Bâtiment, bon c'est pas forcément le bâtiment qui fait rêver tout le monde, mais c'est un bâtiment qui est bien placé, qui est en centre-ville, dans une rue plutôt bien fréquentée. Et bon voilà, il y a forcément peut-être des choses à redire dessus, comme n'importe quel bien, mais c'est un bâtiment qui est plutôt sain, en copropriété avec un restaurant. Et comme je te dis, vraiment le gros avantage, c'est le cash flow immédiat, les locataires en place. Il y a eu 3 fois rien en travaux et ça a été rentable tout de suite. Alors qu'on a fait des opérations qui étaient bien meilleures sur le rendement, mais où il y a eu 2 ans de travaux. Et finalement, 2 ans de travaux, ça pèse lourd dans la balance quand on fait un petit peu la rétrospective. Donc je te dirais, premier bâtiment jusqu'à aujourd'hui. Alors, question de Yaya. Petite question par rapport à YouTube. Quelle a été ta motivation première dans ton envie de te lancer? Alors ça, c'est une très belle question puisque il faut savoir que moi, il y a beaucoup de personnes depuis longtemps qui m'ont souvent demandé: est-ce que Jérém, tu vas faire des formations? Est-ce que Jérém, tu vas faire de l'accompagnement? Tu connais beaucoup de choses. Pourquoi tu ferais pas une chaîne YouTube? Pourquoi tu créerais pas, je sais pas, une sorte de vidéo éducationnelle, etc. pour montrer aux gens, pour expliquer aux gens. Et ça remonte à des années. Sauf qu'à ce moment-là, c'est vrai que je leur disais, je me sens pas encore prêt. Concrètement, j'ai pas l'impression d'en savoir encore assez. Et même quand j'attaquais la chaîne YouTube, donc cette année-là, en 2022, alors que ça fait plus de 7 ans que je fais du business et plus de 5 ans que je fais de l'immobilier vraiment en mode full, eh bien, je me suis dit, j'ai pas envie de créer une vidéo. J'ai pas envie de commencer à faire des vidéos alors que je sais peut-être pas m'exprimer ou alors que j'ai pas assez de compétences ou de connaissances. Et j'ai toujours eu cet aspect-là derrière moi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a des très gros youtubeurs qui m'ont suggéré. Le premier a été un collègue à moi qui tient la chaîne Lo-Fi Girl. Tu peux retrouver d'ailleurs les sons de sa chaîne sur mes vidéos, puisque avec plaisir je les utilise, elles sont trop bien. Et ce gars-là m'avait dit, franchement Jérém, balance-toi sur YouTube, même si t'attaques et que c'est pas parfait, vas-y. Et à part lui, il y a quand même eu beaucoup de monde. Et puis j'ai eu un déclic un jour. Alors c'est peut-être bizarre ce que je vais dire. J'ai regardé une vidéo, je suis tombé dessus par hasard sur YouTube, et le titre de la vidéo c'était « J'investis 100 € réels de ma poche dans l'immobilier ». Et je me suis dit, bon, c'est quoi cette blague? C'est de la SCPI, je sais pas. J'ai cliqué dessus, et la vidéo avait fait genre 75 000 vues en 3 jours. Et le gars, bon, certes,
il disait pas forcément des conneries, mais je me disais putain, ça intéresse des gens alors qu'il a pas forcément fait un truc de fou, tu vois. Et puis je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Peut-être que je me suis trompé et qu'il y a bien quelque chose à creuser de ce côté-là. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube le jour même, je crois. Je me suis dit, allez, à partir de maintenant, je fais des vidéos. Et j'ai commencé avec mon téléphone et avec un petit micro. Et puis aujourd'hui, j'ai un peu plus de matos. J'essaie de faire en sorte que ça soit un petit peu mieux. Et j'essaie de m'améliorer surtout. Alors, prochaine question, c'est Obigan Kenobi qui les pose. Et il y en a plusieurs. Et je vais répondre à tout ça. Alors, salut Jérém. Quel est ton objectif de vie? Alors, ça, c'est une question intéressante. Mon objectif de vie. Eh bien, je te dirais, dans l'absolu, être heureux. Mais je le suis déjà, honnêtement, je suis très heureux. Le seul truc vraiment qui me titille un peu là, c'est le temps. Vu que je travaille encore, j'ai encore mon CDI, tous les jours je me dis est-ce que j'arrête pas maintenant, ça serait dommage, est-ce qu'il faut mieux pas que j'achète encore un truc, histoire d'être vraiment large. Mais sinon, mis à part ça, franchement je suis super content. Je te dirais vraiment l'objectif de vie, c'est que je puisse arriver à un niveau d'épanouissement personnel, d'épanouissement financier, où je peux me permettre d'aider les gens autour de moi si ils en ont le besoin, et tout simplement rendre la vie des gens autour de moi meilleure, que ce soit de les conseiller, de les aider. Ils veulent monter une boîte, tu peux faire, je sais pas, tu peux les aider financièrement, tu peux les aider via les connaissances que tu as. Donc je te dirais que ouais, l'objectif de vie, ça serait vraiment un épanouissement total. Pour l'instant, vraiment, je suis content, mais je sais que je peux aller plus loin. Là, le truc, c'est que même si j'avance vite, même si j'ai déjà fait pas mal de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses encore à faire, tellement de choses à voir, je peux vraiment évoluer. Et à terme, ça serait vraiment inculquer mes connaissances, partager tout ce que j'ai pu mettre en place, et afin que d'autres personnes qui veulent suivre le même chemin peut-être que moi, et qui ont envie de se donner les moyens, y arrivent plus vite et qui puissent bénéficier, pourquoi pas, d'une aide précieuse. Voilà en gros ce que j'aspire à objectif de vie, en tout cas à l'instant où je te parle. Ensuite, deuxième question, quel est le rêve que tu voudrais réaliser? Là, comme ça, je te dirais, ma vie de rêve, ça serait dans une belle maison, avec une piscine. Je vois du soleil, parce que moi, j'aime pas du tout les temps comme en ce moment. Là, l'hiver, il fait froid. Je suis vraiment quelqu'un qui aime bien le soleil, le joli temps, le beau temps. Trimballer en t-shirt, pouvoir avoir de l'eau, des oiseaux, etc. Et j'adore les voitures. Je te cache pas que là, même si je fais vraiment une concession sur les voitures, parce que je sais qu'il faut pas que j'arrête d'accélérer. Mais ouais, avoir une je sais pas, une tripotée de voitures, c'est quelque chose qui me ferait vraiment kiffer. Des voyages aussi, franchement, les voyages j'adore. Mais là, à l'instant T où je te parle, bah, je peux pas faire tout ça, parce que si je fais des voyages, bah, c'est sûr que c'est cool. Mais en contrepartie, ben, ça prend du temps, de l'argent. Là, pour l'instant, je suis dans une pleine évolution, une pleine accélération. J'ai vraiment pas envie de ralentir ça. Donc, pour le moment, on va dire que je me restreins sur tout ça, sur tout ce qui est voiture, voyage. Je me fais quand même plaisir, hein, attention. Mais c'est modéré parce que bah, je sais ce qu'il en est. Voilà, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Mais disons que ouais, là, si tu me dis c'est quoi ton rêve, je te dirais si à 50 ans j'ai une belle maison avec une piscine, voire même une maison secondaire, une belle voiture, je sais pas, moi j'aime bien Ferrari, Porsche, etc. Parce que le but n'est pas de rouler en Ferrari et de voir les gens autour de toi être dans la merde. Ce qui est sûr, c'est que ça arrivera pas. J'aurais vendu avant pour aider ces gens-là. Mais concrètement, voilà, ce serait ça un peu mon but de la vie. Et si ça se passe bien avec ma femme et qu'on a des enfants et que tout se passe bien, bah, je pense que ça serait cool. Et d'ailleurs, la question qui arrive, c'est as-tu des enfants? Non, je n'ai pas encore d'enfants. Pourquoi as-tu choisi Fortunéo? Alors franchement, à l'époque, j'ai ouvert mon PEA, j'ai cherché, je me suis dit tiens, un PEA, comment on ouvre ça, c'est sur quoi? Tu sais, j'y connaissais rien, j'étais vraiment au niveau 0. Et puis j'ai regardé un petit peu, à l'époque il y avait beaucoup de pubs Boursorama Fortunéo, comme quoi la pub ça marche. Et j'ai regardé un petit peu les interfaces, et puis vraiment je me suis dit tiens, Fortunéo, l'interface ça me plaît bien, les frais ont pas l'air d'être exagérés, ça reste en France, etc. Donc très concrètement j'ai pris Fortunéo.
Alors qu'en vrai, maintenant, t'as 2Giro, Interactive Broker, peut-être même à l'époque, hein, mais j'étais peut-être pas aussi acharné qu'aujourd'hui. Mais je suis content, honnêtement, je suis content de Fortunéo. Il y a peut-être mieux, mais je suis content. Alors, pourquoi tu ne fais pas de DCA sur les cryptos? Il faut savoir que j'ai eu de la crypto, j'en ai toujours un petit peu, ça représente 2000 balles, même pas, hein, donc c'est rien du tout. Mais j'ai eu de la crypto par contre en 2013, c'était du Bitcoin, j'en avais miné. Il y a un moment, j'en avais quasiment un, je crois que j'étais à 0,8 sur un wallet, que j'ai vendu à cette époque-là pour un tout petit peu moins de 500 $ de mémoire. Mais je sais pas, j'ai jamais eu en tout cas ce côté crypto, ça m'a jamais trop fait rêver. Vu que je sais pas trop où ça va, et que c'est comme ça depuis un sacré moment, eh bien je me suis jamais trop penché dessus. J'ai miné un peu d'Ethereum parce que j'ai eu la chance de pouvoir me payer un bon PC gamer, un truc qui tourne bien, avec une RTX 3080, et puis je me suis dit tiens on va essayer de miner de l'Ether et on va voir ce que ça donne. Et puis finalement les premiers mois, je crois que je tournais à 400 $ de minage. À ce moment-là l'Ether montait en puissance jusqu'à ce qu'il atteigne les 4000 $ là. Mais sinon concrètement non, je ne fais pas d'essai sur les cryptos. J'ai un peu peur, c'est pas de la peur, mais l'ascenseur émotionnel que ça procure les cryptos, ça me plaît pas du tout. Moi je suis plutôt quelqu'un qui aime bien être sur des rails plutôt bien réglés, même si tu me diras la bourse on sait pas trop où ça va aller, hein. Ça se trouve là on a atteint des ATH, on remontera jamais pendant 30 ans, c'est possible. Maintenant je préfère prendre entre guillemets un risque de faire de l'investissement sur plusieurs années et on verra où ça va que de ne rien faire. Mais non, je ne fais pas de DCA sur les cryptos. Alors, pourquoi ne pas attendre pour acheter de l'immobilier, sachant que les prix vont baisser? Moi, je te dirais, j'ai jamais trop fonctionné comme ça, parce que les prix vont baisser, peut-être, mais ça, tu sais pas, tu peux pas en être sûr, même si c'est possible, et c'est fort probable aussi. Mais dès que je trouve un bon coup, je le négocie, et puis t'as toujours des exceptions, tu sais, où les prix ça va être X € le mètre carré, puis un jour il y a un truc qui va sortir qui va être vraiment en dessous, et en plus ça va être une bonne affaire. Voilà, moi je fonctionne comme ça, je regarde tous les jours. Là ça fait 2 ans que j'ai pas acheté, mais passé un moment, tous les 6 mois on était chez le notaire. Il y a eu une période même où il y avait tellement de choses bien à l'achat qu'on pouvait pas tout acheter, et là aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. En tout cas dans la zone où je suis, je trouve pas grand chose, et j'ai pas trop envie dans l'absolu d'aller courir à des centaines de kilomètres, parce que je vois un peu ce que ça peut représenter la charge de travail quand t'as une dizaine, quinzaine de lots déjà, et c'est pour ça que je me focalise sur YouTube principalement, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de bien, de rentable. Il y aura, hein, faut juste être patient quoi. Bon, j'ai regardé, il n'y a pas d'autres questions, mais je pense que ça suffit, je sais pas combien de temps on est sur cette vidéo. Par contre, un petit truc, genre juste comme ça en passant, c'est est-ce que vous avez remarqué des fois et régulièrement à quel point les gens donnent leur avis en commentaire de vidéo sans avoir vraiment de connaissances, que ce soit sur le sujet en question ou même de manière générale, où les personnes vont venir vous voir pour vous dire ouais c'est n'importe quoi ça, ou alors clairement vont se foutre ouvertement de votre gueule par rapport à quelque chose que vous avez fait, qui peut-être la réalité bien souvent ça l'est, en vous rabaissant, alors que on voit clairement que ces gens-là déjà d'une ne savent pas écrire, et en plus de ça hésite pas à vous taunt gratuitement. Ça me rappelle systématiquement qu'il y a encore beaucoup de boulot par rapport à tout ça. Et si je peux te donner une petite recommandation, c'est vraiment essayer d'avoir l'esprit ouvert avant de commencer à t'imaginer des choses, parce qu'il y a pas mal de gens qui s'imaginent des choses impossibles alors que d'autres l'ont fait. D'ailleurs l'anecdote, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Et j'ai beaucoup trop de commentaires parfois sur d'autres vidéos, hein, de manière générale, où les gens me traitent de mythomane, où les gens pensent que ce que je raconte c'est vraiment que du bullshit, que je suis là pour vendre du rêve, alors que absolument pas. Je suis pas là pour vendre du rêve, je suis simplement là pour partager une expérience. T'y crois pas, ça c'est ton problème. Mais quand ces gens-là commencent à venir te dire que ce que tu fais c'est pas possible, ou alors qu'on se fout ta gueule en disant ouais il est là pour vous raconter des cracks, il a pas d'immobilier, tout ce genre de conneries, vraiment fais gaffe à ça. Et je me dis que
c'est un peu les discours de machine à café où tu vas avoir le pseudo-expert de rien du tout qui va essayer de te donner des conseils en faisant un peu le gars qui s'y connaît, alors qu'en fait non. Et ça peut démotiver certains d'entre vous qui avaient une idée et une volonté forte de faire quelque chose, de construire une boîte, et qui vont arrêter d'y croire parce qu'un jour ils vont entendre un gars qui va vous dire que c'est trop risqué et que tu vas au casse-pipe en faisant ça, alors que lui-même ne l'a jamais fait et n'a aucun recul sur le sujet en question. Donc voilà, je voulais finir sur ça. Faites attention les amis à ça. Si vous croyez en quelque chose, essayez, faites-le. Il y en a plein qui l'ont fait. Devenir riche, c'est pas impossible. Faire de l'immobilier, c'est pas impossible. Être heureux, c'est pas impossible. Fonder une famille, c'est pas impossible. S'il y en a qui y sont arrivés, c'est que c'est possible. C'est aussi simple que ça. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore. À la prochaine. Ciao.